Bonjour et bienvenue sur Radio Comics pour Un jour un comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics à la nouveauté, un comics qui fait l'actualité, un comics à ne pas rater. Alors aujourd'hui je vais un peu tricher puisque je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas vraiment un comics mais qu'on pourrait ranger dans cette catégorie puisque c'est une création française mais qui se passe aux États-Unis et que ça va chercher évidemment du côté des comics pulp des années 50, ça va chercher du côté des choses comme Rocketeer et c'est quelque chose d'absolument réjouissant. Aujourd'hui on parle de Kong Crew numéro 3, troisième épisode, troisième tome. Je vous avais parlé déjà sur Radio Comics des sorties de Kong Crew tome 1 et tome 2, c'est chez Ankama. Le tome 3 vient de nous arriver. Alors ce qui est très joli, c'est que les livres sont magnifiques et que l'habillage est super. Tome 1, tome 2, tome 3, vous voyez, hop, et ça fait vraiment de très très beaux livres. Dos toilé, grand format, magnifique page et bien sûr un plaisir de lecture infini pour cette série que j'adore tout simplement. Elle est signée par Eric Erengel qui est un dessinateur et scénariste absolument accompli et talentueux qui nous régale dans cette aventure qui va chercher évidemment du côté de King Kong de ces vieux films de la Hammer et pas forcément de la Hammer mais de ces vieux films en noir et blanc qu'on a tant aimé et du patrimoine de la culture populaire aux États-Unis. Le pitch il est super simple, c'est que vous vous souvenez du film King Kong dans les années 30, c'est à ça que je faisais référence juste à l'instant. Eh bien, la BD commence là où le film aurait pu terminer, c'est-à-dire que Kong n'est pas assassiné, il n'est pas abattu, et il devient le maître de Manhattan. Et il y a une équipe, le Kong Crew, qui doit sécuriser Manhattan puisque eh bien, Manhattan est abandonné à King Kong et donc en fait c'est une sorte de réplique de Skull Island. Donc il y aura King Kong, il y aura des dinosaures et il va se passer des choses. Donc l'île de Manhattan, hein, c'est l'île en centre de New York. Ça devient une sorte de territoire protégé, refuge, et il ne faut pas rentrer, pas sortir, il faut que personne ne rentre, et donc il y a un cordon de sécurité qui est fait par une sorte d'armée qui s'appelle le Kong Crew, et qui va devoir défendre tout ça et protéger. Évidemment, il y aura des intrusions, évidemment ça va pas se passer, hein, vous avez tous vu Jurassic Park, évidemment ça va partir en vrille, et c'est ce que nous raconte eh bien, ce récit, qui non seulement est enthousiasmant, mais en plus est magnifiquement illustré. Je vais vous montrer cette page parce qu'il y a un tout petit peu de nudité. On y voit des dinosaures, on y voit King Kong, on y voit une équipe absolument réjouissante et avec laquelle on tisse un lien. Pilotes, acteurs et également militaires qui eh bien s'unissent pour survivre parce qu'il est question de survie, parce qu'il est question évidemment de toutes ces thématiques parce que le Manhattan est livré vraiment depuis des dizaines d'années parce qu'il s'est passé évidemment des dizaines d'années et j'ai peut-être oublié de le préciser, veuillez m'en excuser. Il y a un côté pin-up, il y a un côté rétro mais le dessin est d'une modernité impeccable, la mise en scène est magnifique, le dessin de Eric Erengel est tout simplement génial et c'est véritablement quelque chose de parfait si vous voulez mon humble avis. C'est un véritable coup de cœur parce que il y a ce côté aventure qu'on adore dans les séries comme Indiana Jones, ce côté rétro dans les voitures, dans les décors, dans les fringues, dans les attitudes, et c'est vraiment un bouquin que j'adore et que j'ai adoré dès le premier tome que je vous invite évidemment à découvrir si ce n'est pas déjà fait. On y découvre un Manhattan totalement, voilà, c'est une sorte de Walking Dead, sorte de Last of Us mais avec King Kong, avec des personnages attachants et avec beaucoup d'humour également. Donc c'est vraiment un récit que je vous recommande et c'est vraiment une bande dessinée que moi j'ai personnellement adoré. Je n'ai pas résisté évidemment à l'achat de ce tome 3 qui m'a régalé. Alors peut-être que vous avez découvert Kong Crew sous un autre format parce que ces versions couleur, grand format, album, BD destinées à la librairie, c'est vendu en librairie et c'est édité par Ankama. Mais il y a une autre édition qui existe, plus petite, en noir et blanc et en anglais. C'est la version comics. La version comics, elle est évidemment, elle existe et elle est éditée par Corette Édition. Corette Édition qui est un éditeur et un distributeur de beaux livres. Corette Édition qui vend des livres dans le monde entier a décidé de se garder les droits c'est eux qui produisent le récit, ils se gardent les droits de la version en anglais, et donc la version en anglais elle est vendue si des boutiques ou si des particuliers partout dans le monde, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs les achètent, ils peuvent l'acheter et le lire. Et donc il y a une version en noir et blanc qui existe,
Et donc chaque album comme ça est découpé en deux et donc vous avez des pages, des albums d'une trentaine de pages aux 25 pages et donc après à la fin ça fait un album de 50 puisque quand on additionne les deux. Et puis il y a aussi des artistes éditions qui existent puisque le tome 1 existe en artiste édition avec des grandes pages évidemment et les dessins en noir et blanc magnifiques de Eric Heringel. Donc c'est vraiment c'est un bouquin que j'adore et j'attendais ce tome 3 avec impatience et vraiment je vous recommande si vous aimez les bandes dessinées d'aventure, les comics d'aventure. Si vous aimez les grandes sagas, c'est un titre qui mérite d'être découvert si vous ne le connaissez pas encore. Et je voulais profiter de cette tribune qui m'est offerte pour pouvoir évidemment vous présenter The Kong Crew, c'est-à-dire découvrir évidemment chez votre libraire, passez chez votre libraire, prenez-le en main, feuilletez-le et vous ne serez pas déçus parce que c'est une véritable découverte et c'est un plaisir total de lecture. Ça s'appelle The Kong Crew, ça c'est la couverture du tome 3, elle est magnifique. Le tout est à découvrir bien sûr et bien chez votre libraire. Pensez à faire bosser votre libraire en ces fêtes de fin d'année. Et pour ne rater aucun Un jour un comics, c'est bien une seule chose à faire, abonnez-vous à Radio Comics. Je vous dis à très bientôt, salut.